Martinique Actualité. Comme tout le reste du territoire national, la Martinique est aujourd'hui en alerte d'urgence attentat. Cela suppose une attention particulière de tous les services en charge de la sécurité sur notre territoire. Juvénal Rémire donne un chiffre très symptomatique lorsqu'il parle des difficultés provoquées par le dérèglement climatique qui touche bien entendu en premier lieu les agriculteurs. Le chiffre est le suivant. Au lieu de récolter entre 400 et 600 kilos de maracuja par semaine, il n'en récolte qu'une vingtaine. Il ajoute qu'un sac d'engrais qui coûtait auparavant 20 € est désormais facturé entre 38 et 40 €. Juvénal Rémire dit ne pas comprendre pourquoi la canne et la banane sont à ce point aidées alors que les agriculteurs qui se lancent dans la diversification ne le sont pas. Le jeune homme qui a été tué par balle à Sainte-Luce, nous vous en avons parlé, s'appelait Néhémie Duranty. Il était âgé de 23 ans et avait été plusieurs fois champion de Martinique de motocross. Il travaillait avec son père qui fait des grillades à Sainte-Thérèse. Néhémie a été tué par l'ex-petite amie de sa copine. Cette dernière a été blessée au pied pendant la fusillade qui a été fatale au jeune homme. Notons que l'assassin originaire du Gros Morne est âgé de 20 ans et qu'il est allé dans sa voiture chercher une arme pour tuer son rival. Le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, a annoncé que la France ne prendrait pas de position claire concernant la reconduction de l'autorisation du glyphosate. Les pays membres de l'Union européenne sont en train de voter sur la proposition de la Commission européenne d'autoriser l'utilisation du glyphosate, un herbicide très controversé, pour une période supplémentaire de 10 ans. L'autorisation actuelle arrive à échéance le 15 décembre prochain. La France a choisi de s'abstenir lors de ce vote, expliquant qu'elle n'est pas opposée au glyphosate, mais qu'elle est en faveur d'une utilisation limitée à des cas où il n'y a pas d'alternative disponible. Le ministère de l'Agriculture rappelle que la France a réduit de 27% en 5 ans l'utilisation du glyphosate en favorisant d'autres pratiques agricoles et en accompagnant les agriculteurs. À moins d'une surprise de dernière minute, le ministère estime que le résultat du vote sera absence d'avis. Dans ce cas, la Commission devra réviser sa proposition et la représenter lors d'un comité d'appel dans un mois. La France espère que son appel en faveur d'une réglementation stricte de l'utilisation du glyphosate et d'une étude sur ses effets sur la biodiversité sera pris en compte dans le nouveau texte proposé par la Commission. La collectivité territoriale de Martinique a décidé de verser 3 000 € d'aide aux producteurs de cultures vivrières qui exploitent une surface de moins de 5 hectares. Mais ces producteurs ont du mal à trouver la main-d'œuvre dont ils ont besoin. Il est plus difficile, en effet, à un Haïtien travaillant dans ce secteur d'être régularisé que s'il travaille dans la canne ou dans la banane. De plus en plus de Français se tournent vers des solutions anti-gaspillage pour économiser de l'argent et contribuer à la réduction du gaspillage alimentaire. De nombreuses entreprises proposent des produits alimentaires à prix réduit pour lutter contre le gaspillage. Il s'agit souvent de produits issus des surstocks de fournisseurs ou d'articles dont la date optimale d'utilisation est dépassée mais qui restent comestibles. Les consommateurs sont également de plus en plus ouverts à l'achat de produits légèrement imparfaits. Ces paniers où on trouve des fruits ou légumes avec des formes parfois étranges sont vendus environ 40% moins cher que dans les magasins bio. Quant aux entreprises anti-gaspillage, elles collaborent avec des marques comme Danone, Fleury Michon ou encore Nestlé par exemple pour donner une deuxième vie à leurs invendus. Enfin, les acteurs de la lutte contre le gaspillage alimentaire cherchent à sensibiliser les consommateurs. Ils fournissent des informations sur les dates de consommation, notamment la différence entre la date limite de consommation et la date de durabilité minimale. Certaines entreprises ont ajouté le pictogramme « Observer, santé, goûter » sur leurs produits pour encourager les consommateurs à utiliser leur jugement pour déterminer la fraîcheur des produits en question. Ces initiatives s'inscrivent dans une volonté croissante des consommateurs de consommer justement de manière plus responsable tout en réalisant des économies, surtout dans le contexte de l'inflation des prix.
Les consommateurs semblent ainsi de plus en plus sensibles aux enjeux économiques et environnementaux liés au gaspillage alimentaire. Le proviseur actuel du lycée La Jetée au François a été mis à pied pendant que le rectorat diligente une enquête administrative. Une enquête qui devrait durer environ 8 mois. Un proviseur par intérim a donc été nommé. C'est cet accord qui a mis fin à la grève que menaient les enseignants de ce lycée. Bien entendu, on voit mal comment le proviseur pourrait être affecté de nouveau à ce lycée, quelles que soient les conclusions de cette enquête administrative. L'Institut martiniquais du sport, l'IMS, va accueillir les 25 et 26 octobre le premier congrès international dédié à la prévention sport-santé. Sont invités à y prendre part les institutions publiques, les collectivités locales, les professionnels du sport et de la santé, associations sportives et sociales et les entreprises. Il est possible de s'inscrire jusqu'au 23 octobre minuit. La Cour des comptes fait observer que les aides versées au secteur agricole dans les Outre-mer, aux alentours de 600 millions d'euros en 2021, ne sont pas très efficaces au point que les soutiens publics aux filières canne et banane sont supérieurs à la valeur de ces productions. La Cour, et cela répond aux préoccupations des agriculteurs qui se consacrent à la diversification, préconise d'aider davantage les producteurs engagés dans une démarche de diversification en vue d'accroître l'autonomie alimentaire. Le diable est souvent dans le détail. Écoutez, nous lisons pour vous une partie de communiqué reçu de l'Académie de Martinique. L'Académie souhaite véritablement voir développer l'enseignement de la langue vivante régionale créole sur notre territoire. Cet enseignement, tel que décrit dans le projet académique 23-26, s'inscrit dans le respect du cadre légal. Ce plan créole académique a été officiellement présenté au sein du Conseil académique des langues régionales qui a réuni le 27 avril dernier un ensemble large de partenaires dont les organisations syndicales et associations de parents d'élèves. Le plan créole prévoit, à compter de 2023-2024, davantage de classes de sensibilisation en maternelle et de développement d'options qui seront ouvertes, notamment en lycée professionnel. Fin de citation. Et évidemment, vous vous posez la même question que nous. Pourquoi le développement d'options concernant le créole seront ouvertes, notamment en lycée professionnel? Pourquoi notamment en lycée professionnel? Continuons de lire le communiqué du rectorat. Ces parcours s'inscrivent dans le cadre légal d'un enseignement LVR facultatif. Ce plan s'accompagne, sur la base du volontariat des enseignants, de formation à l'apprentissage du créole et d'un soutien à l'obtention de l'habilitation. Mais où en est actuellement l'enseignement du créole dans le premier degré ? Sur les 229 écoles publiques et privées sous contrat, 133 proposent un enseignement du créole. Dans l'Académie de Martinique, il y a 1779 classes, 576 disposent d'un enseignement du créole. Actuellement, l'Académie de Martinique, c'est 31 495 élèves. Ils sont en définitive 9 090 à recevoir un enseignement du créole. La campagne 2023 a permis à 37 enseignants d'obtenir l'habilitation pour enseigner le créole. Désormais, 862 professeurs sont désormais habilités sur notre académie. La collectivité territoriale de Martinique a entrepris résolument d'aider les écoliers qui ont du mal à s'équiper en matériel informatique. C'est ainsi que 8 366 ordinateurs portables ont été offerts aux élèves de première et seconde et 7 400 tablettes à ceux de 6e et 5e. Hier, mardi, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale, Serge Letchimy, s'est symboliquement rendu lui-même au lycée André Aliquer à Fort-de-France pour remettre des ordinateurs à 137 élèves. Dans le cadre de la semaine du goût, Madiaval invite la presse à la visite d'un élevage de poulets fermiers
Et de pintade à Quécroix, jubilé au Gros Morne. Les journalistes présents partiront à la découverte des origines de notre viande bocaille, une viande née, élevée et éventuellement transformée en Martinique. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.